Nickel, bon bah merci beaucoup Elsa de nous rejoindre pour ce 4e épisode de la 3e saison Just Getting Started. Donc comme je t'ai dit un peu en off, l'idée de ce podcast c'est un peu de plonger dans ton expérience entrepreneuriale et voir un peu d'un point de vue méta comment est-ce que toi tu as abordé tous les challenges classiques que rencontrent les entrepreneurs. La première question que j'ai envie de te poser déjà c'est est-ce que tu peux te présenter, retracer ton parcours, ton passage à l'ESSEC et jusqu'à Open Climat aujourd'hui. Oui, merci de me recevoir déjà. Donc je m'appelle Elsa Chaille, j'ai 32 ans. Donc je suis passée par l'ESSEC et à l'époque, bon, j'avais déjà un peu cette volonté de faire de l'entrepreneuriat. À l'époque, c'était plutôt entrepreneuriat social. Il y avait il y avait une filière, je crois, à l'ESSEC, entrepreneuriat social. J'avais même été incubée pour un projet à l'ESSEC et finalement, je suis rentrée dans le monde du conseil en fait en sortant de l'ESSEC. J'ai pas eu je sais pas si c'est le courage ou enfin j'étais seule aussi à l'époque dans le projet et pas forcément les moyens etc. Donc j'ai pas sauté dans Tu dans dis seul dans le projet l'entrepreneuriat. parce que tu avais déjà l'embryon d'idée Ouais, de... j'avais Ok, un embryon d'idée, ok, j'avais été incubée à l'ESSEC. ouais, Enfin c'était pour tout ouais, dire, c'était une idée. De faire une application qui soit un peu comme le Tinder du troc où t'échanges ok, au lieu de faire t'échanges tes choses dont tu ne veux plus ok. voilà de façon Et Tinder avec du coup un swipe. avec un swipe Ok, voilà un truc ok, un peu ok, trendy à l'époque. ok, Et finalement je me suis dit ok bon en fait je me sens pas armée pour ça. Je vais faire du conseil pour continuer un peu à avoir ouais, à faire mes armes dans plusieurs secteurs et progresser. Donc, j'ai fait 7 ans de conseil en strat dans 2 cabinets et je me suis notamment spécialisée sur les sujets climat. Et c'est un peu là qu'a germé toute l'idée d'Open Climat parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était super dur de savoir quelles étaient les entreprises qui agissaient ou mm, qui n'agissaient pas pour le climat et qu'il n'y avait pas d'informations qui soient facilement accessibles, qui soient comparables, même pour des gens qui bossent là-dedans. Enfin, mm, j'étais quand même consultante et je travaillais sur ces sujets-là. Et c'est un peu là qu'a germé l'idée de se dire, bon, bah, en fait, il faut qu'il y ait un endroit où toute l'info soit là, ouverte, accessible, lisible, comparable, ouais, pour permettre à toutes les parties prenantes de s'en emparer et orienter les décisions vers les entreprises qui agissent le plus. Donc, ok, c'est un peu là qu'est né tout le sujet. ok. C'est super intéressant parce qu'on a un peu les deux typologies d'entrepreneurs souvent, soit ceux qui se lancent en sortie d'école ou sans trop d'expérience, et toi tu as vraiment fait la voie un peu, enfin via le conseiller en strat, tu as accumulé j'imagine beaucoup d'expérience. Et en plus, ça t'a permis d'avoir l'idée après pour ta boîte, donc c'est assez intéressant à noter. Quand tu as eu l'idée, du coup, que tu étais si tu te replaces un peu il y a 2-3 ans en arrière, tu as l'idée. Comment est-ce que tu t'entoures? Est-ce que tu as je sais pas, des collègues qui sont chauds de se lancer avec toi? Comment est-ce que ça se passe un peu à ce moment-là? En fait, moi, c'est peut-être encore plus particulier parce on avait fait ce constat. Enfin, j'avais fait ce constat, comme je te disais, Mm. en conseil. Ouais, Et c'est aussi là où j'ai rencontré Vincent, qui est mon associé, ok, qui lui a décidé de pousser ça encore plus loin. Et c'est en fait lui d'abord qui a lancé la boîte. Moi, je l'ai ok, rejoint après coup. ok. Là, j'ai mis un peu plus de temps à sauter dans le grand bain. Il y a un moment où je me disais franchement, c'est devenu presque physique où je me disais, j'ai besoin de tenter, j'ai besoin d'avoir un impact plus systémique. Je me suis un peu dit, bah, si moi, qui ai fait l'ESSEC, Ouais, qui ai fait du conseil, enfin, si moi, j'y vais pas et je tente pas d'avoir mm, un impact avec cette idée à laquelle je crois beaucoup et qui est déjà lancée avec une personne dont j'ai extrêmement confiance, mm. qui va le faire en fait. Ouais, Donc, complètement. à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, il n'y a aucun risque à prendre, je me sens armée pour, il y a un vrai besoin, Ouais, génial. on y va. Et du coup, donc d'un point de vue idéation, c'est quand même, vous avez eu l'idée à deux et lui s'est lancé ou tu as rejoint son idée? Enfin, comment ça se fait vraiment l'embryon de. En fait, on a fait le constat à deux parce Ouais, qu'on travaillait là-dedans et c'est plus son idée initialement. Et lui, il est dans le sujet depuis plus longtemps. Il est ingénieur dans les énergies. Il a fait son TPE au lycée sur le réchauffement climatique. Enfin, ok. un peu un alien en 2008, voilà. Ouais. Et il m'a quand même pas mal mené vers ça. Et à un moment où je me suis dit bon, bah en fait, c'est une évidence. Il y a tout, il y a le sujet. On est super complémentaires. Donc Trop cool. voilà. Et donc à partir de là, il y a un sujet aussi dont on parle pas super souvent, mais l'association, comment est-ce que vous vous êtes splitté les parts? Si tu peux en parler, je sais pas à quel point tu peux disclose, mais.
Comment est-ce que tu as géré toute cette partie-là? Ouais, c'était, enfin, encore une fois, chaque cas est assez particulier. Je peux pas te discloser Oui, bien sûr, bien les sûr. parts, mais en revanche, ce qui aide, c'est que Vincent, en fait, on travaille ensemble depuis 8 ans. Mm. On se connaît très bien et on est très amis dans la vie, ce qui fait que, euh, en fait, l'entrepreneuriat avec des cofondateurs, c'est vraiment une question de confiance. Donc, en fait, on se faisait déjà confiance. Mhm. Euh, on a mis tous les sujets sur la table de si ça se passe comme ça, qu'est-ce qui se passe, enfin, c'est quoi ta vision, enfin, où est-ce qu'on veut mener l'entreprise. Et en fait, on était hyper alignés sur notre vision à long terme qui est de se dire, en fait, nous, c'est d'avoir le plus d'impact possible. Donc, toutes les décisions doivent maximiser ça. Enfin, Mhm. quand on doit arbitrer, etc., c'est ça notre driver de là où on veut aller. Mhm. Et à partir de ce moment-là, voilà, ça met un garde-fou sur les décisions, les grandes orientations de la boîte. Et après, enfin, ouais, moi, j'ai pas je sais pas si dans les gens que tu as interrogés, tu as des gens qui se connaissaient, Non, mais souvent, c'est marrant, c'est un pattern qui tu vois. revient pas mal de on est amis, enfin, ça part souvent d'un duo, d'un trio vers une boîte plutôt que moi Ouais, j'ai une idée et je cherche quelqu'un. Donc, ouais. Après, tu as aussi le pendant, on est aussi très amis dans la vie. Moi, je me serais pas associée avec n'importe quel ami. Avant d'être amis, on bossait ensemble, en bien fait. sûr. On Ouais. était collègues, donc on savait comment bosser ensemble, on savait que ça se passait bien. Parce que je pense qu'on peut pas enfin, tous les amis sont pas des bons associés, quoi. Mhm. Bien sûr. Euh, et je pense que sur ça, on savait qu'on était super complémentaires et que ça s'est fait de façon assez fluide. Il n'y a Ok. trop eu de sujet à ce Ouais, non, niveau-là. c'est top. C'est top. Et donc, à partir de là, donc, vous commencez à bosser ensemble. Quelles ont été un peu vos premières actions, votre MVP au début? Comment est-ce que vous avez testé un peu le produit que vous vouliez construire? Je pense que la première action, ça a été, enfin, on avait une idée, nous, du produit qui était la plateforme là, qui centralise toute cette info, etc. Euh, mais la première action, ça a été tout de suite de se confronter à la réalité du terrain. Ce que toi, tu penses euh, être un besoin non adressé, en fait, c'est peut-être pas un must-have, c'est peut-être juste un nice-to-have. Enfin, Bien en sûr. gros, tu as vraiment besoin de parler à tes principaux intéressés, donc confronter nous, nos intuitions à la réalité terrain. Ça semble un peu bateau, mais en fait, on allait solliciter tous nos futurs clients en disant, bah nous, on a cette idée-là, on veut lancer ça avec telle fonctionnalité. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Comment ça marche? C'est quoi les points les plus douloureux sur lesquels vous butez quand vous devez parler de vos sujets Mhm. climat? Où est-ce que vous voulez? Enfin, en fait, on a vraiment compris qu'il y avait une différence entre bah, tous les besoins théoriques que tu vois, et oui, ce serait bien d'avoir ça, ce serait bien d'avoir ça. Mais si c'est pas un besoin perçu comme urgent de l'autre côté de la barrière de tes clients, bah, en fait, tu dépriorises et tu Ben revois non. ta feuille de route vraiment Mm. par rapport à ça. Donc, je pense que le côté se confronter au terrain le plus rapidement possible, ça a été enfin, vraiment la première action Trop cool. qu'on a faite, quoi. Parce que Ok. même, il y avait plein d'études, tu sais, qui dit que X% Mm. des consommateurs ou je ne sais quoi, enfin, ont besoin de cette info et c'est vachement important. En fait, Ouais, t'en as un peu dans tous les sens, bien donc sûr. tu as besoin d'avoir le retour vraiment Et donc, direct, à quoi. ce moment-là, en parlant aux boîtes, qu'est-ce que tu valides un peu et qu'est-ce qui vous fait avancer? Enfin, dans quelle direction vous orientez le projet à ce moment-là? Bah, quand tu leur parles, tu valides le fait qu'il y a un pain, enfin un vrai sujet au niveau de, de la communication sur tes enjeux climat, c'est-à-dire qu'en gros, les équipes RSE, Mm. elles passent beaucoup de temps à faire du reporting, à communiquer, enfin, par rapport au temps à agir, il y a un peu un déséquilibre, alors que Mhm. ça devrait être l'action là et la communication et le reporting et le fait de mobiliser tes parties prenantes autour de ça, ça doit être un truc Mm. hyper simple, centralisé, lisible, qui mobilise un peu tout le monde et c'est pas le cas aujourd'hui. Mm. Tu te rends compte que, et là, ça nous a mené vers même des futurs développements. Euh, Tu vois, avant de leur parler, moi, on avait orienté la plateforme en se disant, ça va être génial pour ta com externe, et ça l'est côté grand client, genre tes distributeurs, Mm. talents, conso, etc. On avait moins anticipé le côté com interne. Les boîtes, en fait, elles nous disent, bah, en fait, même en interne, comment on fait, nous, notre équipe RSE, pour que l'info, elle sort de notre équipe et elle mobilise nos 15 000 collaborateurs. Mhm. Enfin, ils lisent pas nos rapports, même eux, tu vois, Ouais, enfin, ils complètement. lisent pas nos rapports qui font 100 pages. Donc, ce truc comme interne, en fait, on a vraiment compris qu'il y avait un sujet aussi, enfin, tu vois, c'est un exemple d'une croyance que tu n'avais pas forcément ou que tu n'avais pas identifiée, mais qui est un vrai sujet dans les équipes parce que
elles vont passer du temps à faire des prêts en interne, à faire des meetings avec le commercial pour lui expliquer la stratégie parce qu'en fait, les gens lui demandent à lui. Mm. Et voilà, donc tu orientes un peu ton produit et surtout tu priorises tes développements en fait par rapport à ce qui est perçu comme urgent pour apporter le max de valeur en fait, à tes clients. Ok. On peut parler aussi du début, parce que vous êtes lancé un peu, ça s'appelait Nota Climat, je crois, Ouais, au début, plus sur un concept un peu type Yuka. Est-ce ouais, que tu peux parler de pourquoi vous avez fait ce choix? Est-ce que c'était, vous saviez déjà la direction que vous alliez prendre après? ouais. Nous, depuis le début, en fait, on savait qu'on voulait cette plateforme ouverte d'infos qui centralise, qui rend comparable tout ce qui est trajectoire carbone, les plans d'action, etc. Et en fait, on a commencé par Nota Climat parce que c'était... Enfin, en gros, ta plateforme, elle se connecte à différentes parties prenantes qui viennent récupérer l'info. Mm. Une des parties prenantes, ça va être le consommateur, le citoyen lambda qui va voir cette info. Donc, il peut le regarder via une app un peu type Yuka du climat. On a commencé par ça, où on a mis toutes les trajectoires des entreprises. Parce que notre croyance à ce moment-là, c'était c'est le consommateur qui va être un point de pression pour faire que les entreprises soient transparentes. Ok. Ça a fonctionné parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet image, réputationnel, etc. Et en fait, ce qu'on se disait dans le market fit, après en creusant, on s'est aperçu que finalement, c'était pas le point de pression le plus urgent. En fait, tes clients B2B qui te réclament des infos, tu vois, pour être Mm. référencés, pour voilà, enfin, pour suivre un peu ce que font tes fournisseurs, etc. Bah, eux, en fait, c'était un point de pression limite encore plus fort, tu vois. Donc Ok. c'est, on a pu Ok. Aiguiller le on a pu projet. ajuster comme ça. Mais en fait, voilà, c'est juste, Nota Climat, c'est juste un cas d'usage de comment tu peux récupérer l'info sur Open Climat et la restituer en public donné. Ok. C'est pareil, les médias, quand ils se connectent à nos données, ils prennent ce qu'ils veulent et eux, ils restituent à leur audience. Si demain, Yuka se dit, bah, je veux me plugger aux données Open Climat, bah, enfin, avec grand plaisir pour que ce soit apaisé et que ce soit eux restitués à leur audience sur ces sujets-là. Mhm. Ok. C'est un peu Très cool. Ouais, je vois la le. philosophie de ce qu'on fait. Il y a vraiment ce côté open et se dire on se branche à tout le monde pour inclure ça dans le plus de décisions possibles et toucher un maximum d'audience. Ok. Trop cool. Si on revient un peu sur ton parcours à toi, est-ce que tu penses que toute l'expérience que tu as eue avant en conseil en strat, enfin, j'imagine évidemment, tu l'as déjà dit, elle t'a apporté beaucoup, mais est-ce que tu arrives à voir des choses comme ça au quotidien où tu dis que tu n'aurais pas pu le faire étudiante ou sortie d'école? Quel est un peu ton avis là-dessus sur le moment où se lancer? Ouais. En tout cas, je vais parler de mon expérience, mais enfin, tu vois, c'est pas un conseil parce que je suis toujours hyper admirative des gens qui se lancent en sortant d'école. Je trouve que, enfin, non, mais vraiment, je me dis, moi, j'ai pas eu le courage à l'époque, alors que j'aurais bien aimé, mais je sentais que j'avais pas. Et je pense que c'est très lié à ton projet. Quand ton projet, il te porte et que tu te dis, bon, c'est plus grand que le risque que je vois, j'y Mm, vais, quoi. J'y vais avec mes tripes, voilà. Quand c'est un truc, en fait, tu as une petite idée, mais en fait, tu pas sûr. Et bon, il y a plein de risques associés. À mm, côté, on te drague dans des grands cabinets ou je sais pas quoi. Bah, là, en fait, c'est peut-être que mm. le projet te tient pas autant à cœur. Mais pour revenir sur mon expérience, ouais, moi, j'avais le conseil, ça m'a permis de continuer à bosser sur pas mal de problématiques, de le faire dans des délais qui sont assez exigeants, de commencer à apprendre aussi à manager des équipes, interagir. En fait, en conseil, tu interagis tout de suite, tu as 24 ans avec des gens au niveau COMEX. Enfin, ça te propulse dans un monde auquel tu n'as pas accès Mm. quand tu es jeune, sorti d'école, normalement. Donc, moi, ça m'a permis de vraiment continuer mon apprentissage et en plus de constater le problème que j'essaie de résoudre là par moi-même. Euh, mais je pense que c'était juste une combinaison de bon, je sens que j'ai engrangé de l'expérience, fois j'ai rencontré la bonne personne pour faire ça, fois le bon projet qui Ouais, il me y avait tient un à cœur et alignement de c'est tous juste, les. Mm, tout était bien aligné. Mais mm, s'il manquait une des pièces, je serais peut-être mm. enfin, pas là aujourd'hui. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que tu n'avais pas encore vraiment trouvé ton problème un peu à ce moment-là. Pour moi, c'est un truc qui m'a beaucoup animé enfin, depuis que je suis rentré en école. J'ai toujours été dans l'optique de, j'avais entendu ça dans un podcast, trouve ton problème avant de trouver ta boîte, quoi. Et c'est vrai que je vois tout à fait l'état que tu décris où tu n'étais pas suffisamment animé par le Mm. projet pour te lancer maintenant.
et en fait, tu l'as trouvé plus tard, ton problème, Ouais, ton problème. Donc, c'est chouette. ouais. C'est inspirant aussi de se dire qu'on n'est pas obligé de trouver là tout de suite et qu'il y a possibilité derrière de rebondir. Donc, très chouette. Sur la suite, question d'association. Comment est-ce que vous. Enfin, quel profil déjà vous avez? Vous êtes tous les deux des profils business ou, Non, Vincent, profil ingé. ouais. À chaque fois, ça me fait de l'ombre. Il a fait XENS, donc voilà, c'est Les vraiment. secs est tout petit à côté. Non, mais c'est un peu la blague entre nous. Ouais. Mais non, donc Vincent, il a un profil ingé, et moi j'ai un profil business. Après, en fait, il y a peu de choses que l'un ou l'autre ne sait pas faire. On s'est retrouvés en conseil, on a été un peu couteau suisse. Bien sûr. C'est pas tant une question de compétences. Notre association, c'est plus une question de comment dire, d'appétence. C'est-à-dire que moi, je préfère, enfin, la fonction que là, je fais, les sujets relationnels, business, commerciaux. Mhm. Et lui, il préfère gérer la partie produit Mm. et la partie science. Mm. Mais, euh, mais voilà, on est quand même un peu des couteaux suisses, on est un peu touché à plein de choses, mais on est très complémentaires dans bah, moi, ce que j'aime moins faire, lui, c'est ce qu'il préfère Ouais, c'est aussi. cool. Non, c'est cool. Ouais, Ouais. effectivement, l'aspect appétence, je pense, c'est hyper, Ouais. hyper important parce que y a plein de gens qui font des trucs qu'ils aiment pas faire et au final, Mm. ça crée de Sachant la qu'il y a frustration. déjà plein de trucs qu'on fait qu'on n'aime pas faire. Ouais, Donc, si si en on peut. plus la fonction principale, c'est pas celle Ouais, c'est sûr. que j'aime, ouais. Ok. Et donc, du coup, quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous avez bossé à deux pendant longtemps ou vous êtes très vite entouré? Comment est-ce que ça s'est un peu passé? On a bossé à deux pendant longtemps. Enfin, pendant longtemps. En fait, on s'est vite entouré de freelance d'abord. Parce D'accord? qu'avant de pouvoir recruter notre premier salarié, on a fait quelques mois à deux avec des freelances. Et dès qu'on a pu recruter, on a recruté d'abord un Mm, CTO. Parce que c'était, enfin, Vincent est ingé, mais par contre, c'est pas lui qui va gérer la partie code, mm, etc. Donc, on a commencé par les fonctions tech. Ensuite, on a recruté une product manager. euh, Parce qu'en fait, enfin, tu te rends compte en fait que c'est absolument clé mm. comme fonction. Juste Et à ce moment-là, vous aviez quoi comme financement? Vous aviez levé déjà un peu d'argent ou on avait prêt d'honneur. Ok, Euh, on a eu Wilco et Raison Entreprendre, donc ok. les prêts d'honneur. Prêt d'honneur, peut-être pour si la notion n'est pas claire. Bon, en gros, c'est un prêt que tu fais pour toi en ton nom, que tu redonnes dans la boîte. Ouais, Et ouais. et enfin, c'est des prêts à taux zéro avec quand même une garantie Mm, de la BPI. Enfin, tu vois, si tu mm, faillites ou quoi. Enfin, c'est des conditions ultra avantageuses et en gros, bah, l'avantage c'est que tu ne dilues pas, tu donnes pas des parts, bien enfin, sûr. c'est non dilutif, donc ça c'est top et ça te propulse et au-delà de l'argent, en fait, ces organismes ils ont aussi un Mm. accompagnement à côté. Donc là, vous récupérez quoi? 100 000 euros, quelque chose comme ça? 130, 130? ce Ok. qui est un bon boost, Ouais, et plus nos fonds propres qu'on a injectés dans ok. la boîte, donc ça permet de faire tes premiers recrutements. Ok. Euh, voilà, donc sur la partie Premier financement. recrutement, mais du coup, enfin, moi, je suis un peu à ce stade-là, mais on vient de récupérer aussi le prêt d'honneur Wilco. Comment est-ce que tu. Parce qu'embaucher une PM, typiquement, c'est quand même des salaires qui sont assez importants. Ouais. Comment est-ce que tu gères tout ça? Enfin, tu avais combien de runway au moment où tu l'embauches? Tu savais que tu allais lever? C'était quoi, On comment? savait qu'on allait lever. Mm. On savait qu'on allait lever. On avait du CA qui rentrait, on avait une vue sur le pipeline. On n'avait pas un runway de fou, hein, franchement, mais enfin, voilà, on savait qu'on allait lever. De toute façon, si on n'arrivait pas à lever, c'était aussi un signal Ouais, euh, négatif. bien sûr. Faut... Bah, c'est vrai qu'il faut pas être trop averse au risque, quoi. Enfin, Mm. faut faire le pari que ça va fonctionner. Mais en fait, enfin, c'est toujours le bon équilibre, se dire, bon, bah, tu récupères de l'argent, mais en même temps, tu as quand même une gestion où tu as besoin d'avoir un peu de visibilité, mais en même temps, tu t'avances moins vite si tu t'entends pas des bonnes personnes. Donc, l'équilibre, il est pas facile à trouver. Et limite, nous, au début, je pense qu'on a, c'est pas qu'on n'a pas assez dépensé, mais tu vois, on faisait beaucoup de choses, nous, qu'on aurait mieux fait Externaliser. d'externaliser un peu. Ouais. Mais au début, tu vois, t'as tellement pas de Je suis visibilité, tu complètement sais pas, dans tu passes du cette. temps à Ouais. faire des trucs que tu fais beaucoup moins bien que de l'externe. Mm. Euh, mais c'est pas le premier réflexe. Ouais, super conseil. Bah, effectivement, Ouais. enfin, moi je suis dans ce cas-là, là, on vient d'avoir un peu d'argent, quoi, et c'est dur de se dire, bon, bah, vraiment, je Ouais. dépense et j'y vais, quoi.
Donc, ouais. Ouais. Enfin, quels ont été un peu, après la PM dont tu parlais, les premiers profils qui vous ont, enfin, dont vous êtes entouré, et comment tu as construit un peu l'équipe, plus l'aspect RH, la culture, tout ça. Est-ce que tu peux parler un peu ouais, de tout ça? Ouais. Bah, je vais essayer d'en parler avec beaucoup d'humilité parce que je suis toujours en train. Enfin, Mm. c'est toujours une question qui se pose. Ouais, c'est un vrai process. On passe de 2 à 8. Mm. Enfin, ouais, c'est un vrai sujet. Euh, Avant la PM, on a recruté une analyste climat, là pour épauler sur toute la partie science, etc. Les analyses qu'on faisait. Euh, la partie tech, j'en ai parlé. Et donc ça a été un peu le socle, se dire, ben, faut que le produit, il apporte le plus de valeur possible, qu'on ait des analyses hyper fiables, etc. Moi, je prenais beaucoup la partie market fit. Et une fois qu'on l'a trouvé, bah là, maintenant, l'enjeu, c'est de recruter le pôle commercial. Mhm. Donc, on a deux recrues qui sont arrivées Ok. pour booster ça. Nous, on a fait le pari de recruter des profils expérimentés, assez seniors. Enfin, moi, j'ai toujours dit, je veux des gens qui sont meilleurs que moi dans ces domaines. Enfin, je Mm. fais un peu tout, mais moins bien que ces gens-là qui font ça depuis des années. Enfin, Mm. clairement, le produit que j'ai mis moins dedans, mais je fais ça 10 fois moins bien que Laure, Mm. qui a fait 6 ans chez PrestaShop, idem la partie sales. Mm. Enfin, donc voilà, c'est parti pris de prendre des profils assez expérimentés. Et, euh, et la culture, bah, ça se gère encore un peu de façon informelle, je pense, à notre échelle, mais c'est sûr que le recrutement, ça te force à structurer, de faire un process d'onboarding hyper clair, tu vois, en Mm. amont, de rencontrer toute l'équipe, qui est ton premier jour, voilà, quelque chose d'hyper clair dans tous tes supports, tous les outils. Enfin, en fait, tout l'enjeu, c'est de se dire comment ce savoir, il, il sort de ma tête et en fait, il est Mm. formalisé quelque part. Parce que, enfin, en vrai, toute la Mm. partie sales, elle était dans ma tête, je m'en sortais bien, mais quand Mm. tu dois la restituer à quelqu'un, former des gens autour avec le bon discours et les bonnes valeurs aussi, Mm. tu es obligé de formaliser ça. Et au début, bon, t'as l'impression que c'est un peu une perte de temps d'écrire, tu vois, un peu tes valeurs, etc. Mais en fait, c'est Mm. absolument clé. Euh, et D'accord. voilà, mais ça, franchement, j'ai pas la prétention d'avoir craqué le truc. Ça en continue. Là, on est proche des équipes. Enfin, on fait beaucoup de feedback. Voilà, et dans le process de recrutement, bah, la partie fit, elle est d'autant plus importante. Enfin, tu vois, on n'est pas une Mm. boîte de 400 personnes Mm. où tu recrutes une énième personne, même si, bon, même quand tu es 400, c'est important. Hein, Mm. mais là, chaque personne est vraiment une brique. Enfin, Ouais, entière du point. Enfin, entière de ouais. la boîte qui a un potentiel de faire vraiment grandir la boîte, quoi. Mm. Enfin, Est-ce qu'il y a des moments où tu as pris des décisions dans le projet, même avant, au moment du lancement, tout ça, où, qui allaient un peu contre, enfin, où tu as suivi ton intuition contre la raison un peu, où les gens autour de toi te disaient que c'était pas forcément la bonne solution? Est-ce que tu as eu des moments un peu comme ça? c'est une bonne question. C'est marrant parce que j'arrive à voir l'inverse. J'arrive à voir des moments où j'ai suivi la raison contre mon intuition et qui n'étaient pas du tout des bons choix, tu Ok, vois. c'est intéressant, ouais. Ouais. Donc quoi, typiquement Euh, En fait, enfin, moi, j'accorde énormément d'importance au fit humain, enfin voilà, au ressenti et enfin, à mon intuition sur un peu ouais, des interactions que je peux avoir. Mais en fait, enfin, je te donne un exemple très concret. Je pense que quand on a commencé la levée, en fait, tu commences à parler à plein d'investisseurs qui s'intéressent à toi, des VC, des clubs, etc. T'en as certains que j'ai pas du tout senti, euh, disons, à qui notre vision parlait pas. Je me disais pas forcément les bonnes valeurs et pas de. Enfin, j'ai eu voilà, pas une bonne intuition Mhm. enfin, Ouais. sur ces éléments-là. Et pourtant, tu continues parce qu'en fait, en situation de puissance et toi, t'as enlevé, donc tu as besoin de ces gens-là. Mais en fait, là, on a fini notre levée, donc c'est très bien. Et en fait, je me rends compte que ces gens-là, heureusement qu'on n'est pas allé plus loin parce que j'aurais
finalement pas aimé les avoir à mon capital. Mais Ok. bon, tu es en situation de. Tu peux pas non plus dire j'arrête de leur parler parce que je les sens pas en termes de. Ouais, Enfin, t'es pas en situation de force. voilà. Donc, ça, c'est des moments où j'ai. Mais donc au final, t'as quand même. Enfin, où ça s'est arrêté de manière naturelle et t'étais Ouais, ça content. s'est Ouais, arrêté. Bah, je pense des deux côtés. Bon, ouais, finalement, en fait, quand tu le sens pas de ton côté, normalement, c'est réciproque. Je pense pas ouais. non plus que eux m'aient Mm. super bien senti non Ouais, plus. ouais. Euh, mais voilà, ça c'est un petit exemple. Enfin, tu vas être accompagné par plein d'incubateurs, par des pseudo-experts dans tous les sens, des gens qui ont fait leur startup. C'est pour ça que ce que je dis, vraiment à prendre avec des pincettes, mais tout le monde a un avis sur ta boîte, sur ton projet, sur le besoin, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et en fait, il y a un moment, tu dois juste naviguer dans tout ça et suivre toi ton intuition. Donc voilà, je pense que Mm. c'est de se dire en fait, finalement, c'est toi qui portes le truc et les avis, ils convergent pas parfois. Donc Mm. ça sert à rien. Donc je pense que moi, je suis quand même quelqu'un qui suit son intuition. On verra. Pour l'instant, ça m'a pas trop mené Mm. sur des mauvais chemins. Mm. Euh, Bah, de toute façon, sinon tu serais encore en train de faire du conseil en strat. Non, mais même, Ouais. tu vois, le conseil, en fait, je dis que voilà, je voulais entreprendre. Après, je suis allée dans le conseil, mais je suis hyper contente d'avoir fait du conseil. Mm. Enfin, j'ai, je me suis sentie beaucoup plus armée. J'ai rencontré la personne avec qui j'ai eu envie Mm. d'entreprendre. Oui, clairement. Donc, en Il n'y aurait fait, pas Open Climat aujourd'hui sans avoir fait du conseil avant, quoi. ouais, mais peut-être qu'il y aurait eu autre chose, hein, Mm. mais ouais. Il y aurait eu Donc, le Tinder des. c'est vrai, le Tinder du track, Swap Up, ça s'appelait à l'époque. Mais, Un sujet qu'on a un peu abordé au début, mais tu t'en as parlé brièvement aussi de la levée. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? On sait que c'est plus difficile maintenant de lever que ça ne l'était il y a quelques années. Vous faites un peu de ça et tout ça, donc comment est-ce que tu as géré toute cette partie-là et comment est-ce que ça s'est passé pour vous? euh, enfin, franchement, la levée, c'est un exercice qui est difficile dans le sens où euh, ça te défocus en fait opérationnellement. Toi, tu as juste envie d'avancer. Tu vois que ton projet, il prend, que tu as des clients, que ça se développe, etc. Euh, Moi, c'est une side quest à côté et en de. fait, à côté, c'est un job à plein temps d'aller pitcher et lever de l'argent et qui fait que bah, tu es moins sur l'opérationnel pour faire grossir ta boîte. Et voilà. Donc, c'est un truc qui prend énormément de temps. Euh, on a géré, je pense que faut se dire qu'il faut se mettre en mode projet et pas en mode chacun fait un peu ça. Enfin, dans les deux, limite, il y en a un qui est dédié full time à ça et c'est son sujet. Et C'est comme ça que vous avez réparti les ouais, rôles? Ouais. on a réparti comme ça, même si un peu, on s'est un peu dispatché les contacts parce que ça arrive un peu dans tous les sens. Et en fait, tu as un stade aussi, tu un stade early où les investisseurs, ils investissent sur les personnes. Donc, en fait, ils veulent quand même rencontrer, Bien tu vois, sûr. les deux fondateurs. Donc, à un moment, tu peux pas trop éviter. Mais au moins, toute la partie, faire le pitch, le modifier, la partie juridique, les prises de contact, ça peut être une personne. Parce que sinon, on Mm. se disperse trop. Euh, écoute, nous, ça s'est bien passé. Là, on est super contents. On a des gros BA, des clubs de BA et des family office et qui sont vraiment de la smart money, enfin des gens qui vont nous ouvrir leur réseau, leurs compétences, etc. Génial, ouais. Et sur ça, on est trop contents. Je pense que ce qu'on a fait, ce qui nous a fait perdre du temps est peut-être un conseil quand tu lèves pour la première fois en pré-seed seed, les VC, c'est trop tôt. Enfin, Bien en sûr. plus, Ouais. ils te contactent tous sur Ils LinkedIn. veulent tous avoir ton BP pour Ouais, te. ils te contactent tous et toi, tu te dis, bon, t'es un peu flatté qu'un gros VC Mm. te parle, tu prépares la suite, etc. Mais en fait, ça te fait perdre beaucoup de temps Ouais. et ils sont pas. Enfin, tu vois, donc ce que je ferais un peu différemment, je me dis. Déjà être hyper clair sur voilà c'est quoi votre ticket minimum, est-ce que Mm. vous êtes intéressé à ce stade et là seulement on parle avant même de tu vois enfin souvent t'en as qui disent ah c'est chouette ce que vous faites on va faire connaissance Mm. est-ce que vous avez le temps d'échanger au Mm. début t'es content mais en fait à la fin ça aboutit à rien Ouais. à ce stade et on a perdu pas mal de temps sur ça Ok. Ouais, non, on ouais s'est pas encore lancé dedans, mais effectivement, c'est un conseil qu'on nous avait donné chez Wilco ouais et que j'ai employé du ouais coup plusieurs fois de répondre, pas du coup quand t'es pas enlevé, de dire non, je suis focus sur l'opérationnel en ce moment, mais je c'est garde vos clair coordonnées. mais même quand t'es enlevé en fait leur dire enfin moi j'ai fait plein de calls
on se parle et à la fin, ils font: «Ah, en fait, nous, notre ticket minimum, notre sweet spot, c'est 2 millions, donc vous êtes un peu pas dans le radar. Ça sert à rien, quoi. Bah, en fait, pourquoi on se parle?» Ouais. Ouais. Ouais, ouais, bah, bon conseil, effectivement. Ça paraît du bon sens, mais c'est vrai que Bah ouais, mais sauf que, ouais, je sais pas, ouais, quand t'es peut-être, dedans, quand t'es dedans, t'es là, t'es content, c'est un gros fond, ils ont des belles boîtes, ils vont t'aider et tout, mais en fait, Est-ce que tu aurais un conseil à donner à la Elsa qui est à l'ESSEC, qui est encore en train d'hésiter à lancer ouais, ouais. son Tinder du troc, ou même plus largement à tous les étudiants qui nous Euh, écoutent? bah, je dirais, franchement, enfin, je vois la Elsa de l'époque. On l'embrasse. On l'embrasse, ça va bien se passer. Je lui dirais, bah, enfin, je pense que je lui dirais ça. Je lui dirais, écoute-toi, enfin, ça va bien se passer, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et ce que je disais tout à l'heure, enfin, là, tu es à l'ESSEC, tu retomberas toujours sur tes pattes. En fait, il y a pas de risque. Donc, enfin, il n'y a pas de peur à avoir si tu veux te lancer. C'est que des enseignements. Au pire, ça fonctionne pas. En fait, on a la chance d'avoir ce background où on retombera sur nos pattes. Euh, et peut-être le deuxième sujet, c'est bah, si je reviens au sujet impact, au sujet urgence écologique, etc. Enfin, déjà, je lui dirais à Elsa il y a quelques années, réveille-toi sur ce sujet-là parce que tu n'es pas du tout au fait et qu'il faut mobiliser en fait tous les cerveaux et toutes nos ressources pour tenter d'avoir un impact positif et d'essayer de, enfin de résoudre à notre échelle ce problème. En fait, Mm. je pense vraiment qu'on a une responsabilité de se dire ne rien faire, c'est être complice. Et en plus, tu n'as pas de risque à le faire, donc essaye. Voilà, Trop cool. je lui dirais Très, peut-être très ça. inspirant. Si tu te replaces un peu quand tu étais en conseil en strat, que tu commençais un peu à réfléchir à d'autres idées, est-ce qu'il y a un moment vraiment déclencheur où là tu t'es dit, ok, bon, j'y vais, et enfin, du coup, oui, il y a eu un moment comme ça, j'imagine. Quel était-il? Ouais, il y en a eu un. Je pense que c'était enfin, c'est un déclencheur personnel. Disons que j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Je voyais qu'il y avait un besoin, mais j'ai eu besoin d'avoir le sujet qui me prenne un peu par les tripes pour me dire j'y vais quoi, je bascule. Donc c'était quand j'ai eu ma claque écologique où je me suis dit enfin, j'étais consciente des enjeux, j'étais juste pas consciente de l'urgence du sujet. Et en fait je me suis pris un peu les usual suspects, les gens Covici et compagnie. J'ai fait ma première fresque du climat et là je me disais mais en fait, on fonce dans un mur, il y a une urgence. Et moi, là, j'ai une possibilité d'avoir un impact plus systémique et moi, d'apporter ma pierre à l'édifice. Et ça m'a fait basculer en me disant, bah, ça devenait presque physique. En fait, je me disais, je dois y aller. Enfin, je ne peux pas Mm. ne pas y aller. Et je pense qu'il y a eu ce truc personnel. C'est pour ça que je disais, ma volonté d'entreprendre pure, euh, elle n'était pas assez forte pour faire ce mot. Il fallait que ce soit vraiment un sujet qui me drive. Enfin, tu vois, si j'avais juste vu, si on m'avait dit, tiens, il y a telle opportunité de marché dans, je sais pas, telle niche de chaussures, j'en sais rien, qui n'est pas adressée, et Mm. voilà, un BP, ça pourrait bien marcher, tu veux l'entreprendre, j'aurais pas pu. Bien Enfin, sûr. c'est tellement dur que si tu... Enfin, je parle pour moi, c'est dur l'entrepreneuriat. Si c'est pas un truc où tu te dis tous les matins, bah, j'accepte que ce soit aussi dur et je vais mettre toute mon énergie là-dedans, bah, moi, je n'y serais pas allée. Mm. Mais c'est Ouais. très personnel. Enfin, je Ouais, suis bien sûr. très Ouais. contente que tu aies plein de gens qui se disent oh, bah là, il y a un truc à faire, j'y vais, et Mm. c'est cool et ça m'enchante. Et peut-être que je vois un plaisir dans l'aventure humaine, dans le fait de créer, etc. Enfin, Mm. donc, ça, c'est très personnel. Mais moi, ça a été ce déclic Cool. écologique. Bah, merci beaucoup pour cet épisode. Et puis, Merci beaucoup. ouais, à une prochaine. À une prochaine, merci.